Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la secousse qui a décidé pour toi de ce chemin? La source vive, celle qui te motive, a-t-elle jailli d'un seul coup sous ta main? Pour que ta quête un jour te projette tout seul, sac au dos, en humble pèlerin. Pour que ton rêve aujourd'hui soulève autant de poussière en mon pauvre jardin. La route est longue jusqu'à Compostelle, pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, le pèlerinage me fait toujours peur. Bien que je sache que rien ne m'attache et que je pourrais suivre aussi la même voie, c'est dans ma tête que toujours secrète se trace une route où je m'en vais parfois. La marche lente s'étire et serpente, je tangue et chemine le long des coteaux. Mais mon voyage n'est fait que de mirages. Ô toi, pèlerin, prête-moi ton manteau. La route est longue jusqu'à Compostelle, pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, le pèlerinage me fait toujours peur. S'il est d'usage comme au Moyen-Âge d'envoyer quelqu'un... Donc depuis hier ou avant-hier, ce sont 1000 km qui ont été parcourus. Voilà, je suis à la moitié de mon défi. Voilà de retour dans la montée au col de Roncevaux. Il y a un vent de fou. Rien à envier à la Patagonie. On s'y croirait. Incroyable. Parce qu'il fait du vent. Quelqu'un n'a pas fermé la porte. Qu'est-ce que c'est beau! Quelle ligne!
nous avons passé la nuit au col de Roncevaux. Le col de Roncevaux est un hébergement qui peut accueillir 200 personnes. Un truc énorme, hein. Voilà, donc depuis que nous sommes en Espagne, le balisage a changé, hein. Ce n'est plus les balises rouges et blanches du GR65, mais donc des balises avec des flèches jaunes et la coquille. Donc depuis que nous sommes en Espagne, nous suivons par moments des pistes cyclables qui sont un petit peu différentes des nôtres en France, puisqu'il s'agit de pistes avec des pavés. Qué bonito, qué lindo, eh. Vraiment joli l'endroit, cette cascade. Vraiment très très sympa. Ça donne envie de se baigner, mais bon, faut la flemme quand même.
Là, nous sommes à Irache, un petit village à quelques kilomètres, où il y a une fontaine à vin. Sauf que la fontaine à vin ne fonctionne qu'à partir de 8 heures. Donc nous devons attendre quelques minutes pour que la fontaine à vin fonctionne. Voilà, voilà. Hein. Et puis il faut boire un petit peu de vin pour pouvoir continuer le chemin avec force et vitalité. Là, vous pouvez voir ce qui sera un avant-goût de ce qui nous attend plus tard. La meseta, c'est-à-dire de grandes lignes droites, sans le moindre arbre, tout au soleil. Et vous voyez, grâce à l'ombre, que moi, j'ai ma botte secrète. En fait, j'ai un parapluie avec aluminisé. Et donc, je marche à l'ombre, comme disait Renaud. Et voilà une petite vidéo de l'arrivée au village de Viana. C'est en fait une étape avant la grande ville de Logroño. D'ailleurs, en faisant un petit virage, on la voit là-bas au loin. En fait, c'était une étape de 30 km. Petite étape d'une douzaine de kilomètres, ce qui nous permettra d'arriver tôt et d'avoir du temps pour visiter la ville. Un peu comme hier. Hier aussi on est arrivé de bonne heure. Et hier c'était dû à la chaleur, essentiellement à la chaleur. Voilà un petit peu le paysage. Aujourd'hui ce sera tout plat. Ce sera tout plat. Une douzaine de kilomètres tranquille. Donc voici à la sortie de Logroño, qui est quand même une assez grande ville. Joli petit lac de retenue. Aujourd'hui est un peu tranquille, encore une douzaine de kilomètres. Et nous allons encore être hébergés dans un donativo. Voilà, voilà, donc ça continue. Voilà, mes compagnons de route. Au premier plan, Jean-Jacques, Sylvie et derrière Antonio. Sur une portion du chemin qui longe une autoroute, les gens ont confectionné des croix avec des morceaux de bois tressés dans le grillage. Curieux, hein, j'avais déjà vu certaines vidéos, voilà, j'y suis là. Hein. Bon après, l'autoroute à côté c'est pas le top, mais bon, faut faire avec, on ne peut pas non plus sur 2000 km avoir que des endroits magnifiques. Hein.
s'appelle là ici? Navarrete. Navarrete. La petite ville de Navarrete. Nous partons pour 16 km jusqu'au village de Nájera. Voilà le chemin qui loge l'autoroute. Nous avons une Coréenne, il y a beaucoup de Coréens sur le chemin qui viennent de nous passer comme une flèche. Bon. Départ de Nájera, où nous avons dormi dans un ancien donativo qui maintenant fait payer 6 € la nuit, hein, la ruine. Vous voyez, une belle ligne droite, bien goudronnée, et ça va être comme ça, je pense, la plupart du temps. Voilà pour cette journée qui s'annonce. Voilà, vous voulez savoir comment se passe l'arrivée à un village? Ben, ça se passe comme ça, avec quelques chiens qui aboient. Et les premières maisons. Ici, les premières maisons d'Azofra. Aujourd'hui nous sommes samedi 1er juillet, 2 mois et demi déjà que je suis sur le chemin. C'est, on s'en rend même pas compte, hein. J'ai l'impression que je pourrais marcher comme ça indéfiniment, hein. Tant chaque jour est différent, chaque jour apporte de nouvelles rencontres, de nouveaux paysages. Enfin voilà, hein, c'est tout à fait ce que je cherchais, le lâcher prise, hein. Vous voyez, des champs, des champs, des champs. Là on voit le chemin qui partira là-bas au loin sur la gauche. Et pour monter les collines, de colline en colline. Ce sera ça, sûrement durant toute la journée.
J'ai croisé un personnage original qui sur le chemin là, parce qu'en plus le premier village est à 12 km, donc 12 km sans rien croiser. Et donc il y a un gars qui a fait un petit stand où il propose des boissons, des bananes, des trucs comme ça, des barres chocolatées. Et on donne ce qu'on veut, hein, sur le principe du donativo. J'ai discuté un moment avec lui, c'était assez intéressant. Hein. Non mais regardez ça, ça c'est un chemin idyllique. C'est tout vert, c'est tout à l'ombre. C'est une excellente nuit dans un refuge où nous étions tout seuls. Nous avions tout le gîte pour nous. Ouais, donc c'était bien sympa. Hein. On a pu se faire la bouffe. Ouais, classique, hein, un bon plat de spaghettis. Rien d'extraordinaire, mais ça faisait du bien. Bon, il y a encore quelques arbres qui cachent Burgos, mais c'est en bas, dans la plaine. Voilà. Il n'y a plus qu'à descendre. Là, surtout que c'est caillouteux ici, hein. Ça fait mal aux pieds. Hein, nous avons encore 15 km quand même. Hein. Mais là, ça y est, au fond, on aperçoit la ville de Burgos. Voilà l'arrivée à Burgos. Nous avons pris une variante qui nous a évité de passer par la zone industrielle, qui est en fait le chemin original. Hein. Nous sommes partis ce matin de Burgos, nous avons fait une halte d'une journée. Magnifique ville, hein. Nous avons visité la cathédrale, c'est incroyable, incroyable. La richesse des différentes chapelles qui composent la cathédrale de Burgos. La ville est bien sympathique aussi, hein, avec beaucoup d'animations en soirée. Nous avons fait quelques bars à tapas, bien sûr. Enfin, on ne dit pas tapas ici, on dit des pinchos. Le début de la Meseta, hein, nous sommes partis ce matin de Burgos. Là nous arrivons à la fin de notre étape à Hornillos del Camino. Et comme vous le voyez, ce sont des champs à perte de vue. Et ce sera ça sur 200 km jusqu'à la ville de León. Hein. C'est considéré comme une des étapes les plus difficiles du Camino, puisqu'il n'y a pas d'ombre
et des fois le soleil tape jusqu'à 40 degrés quoi. Ce matin, levé à 6 h du matin pour partir à 7 h après avoir déjeuné et pouvoir faire la plus grosse partie à la fraîche. Sinon après quand le soleil se lève sur la meseta ça devient terrible. Beau petit village, hein. Castroferis, ça vaut vraiment le détour. On a été enchanté, on a visité 2 musées, on a découvert quelque chose de tout à fait original, ça s'appelait la Maison du Silence. En fait, on ne sait pas qui, ils ont aménagé une maison style méditation. Nous partons ce matin à la fraîche pour une distance de 18 km. Hein. Ça va être facile. Magnifique, toute la vallée, magnifique. Dommage, j'ai un petit peu le soleil levant en face, mais quand même, magnifique la vue. Cette petite montée d'une demi-heure vaut la peine. Arrivé sur un canal bien sympathique, on est loin du désert annoncé de la Meseta. Bon, il doit y en avoir encore, hein, mais c'est bien sympa ça quand même. Hein. Un joli canal bordé d'arbres, hein, avec voilà une très belle écluse. Vous allez voir, ça arrive. Un lugar particular del camino, que es este pasaje. No sé cómo se dice en español. Mira. Oh, qué lindo. Aquí es la planta baja
y acá vemos la planta alta del canal. Nous sommes partis ce matin de laissez-moi réfléchir, Carrión de las Condes. Nous attend ce qui est considéré comme une étape les plus difficiles, mais bon, apparemment il y en a de méchants parce que il y a 17 km sans village et sans point d'eau. Vous voulez voir un petit peu ce que c'est là? La fameuse étape. Au début on avait un peu les arbres et maintenant on va accélérer un peu le pas pour essayer d'arriver avant qu'il fasse trop chaud. Le bonjour à Jean-Jacques qui lui-même vient de terminer sa vidéo. Et bon, aujourd'hui donc nous allons dans une ville un petit peu importante, Sahagún. Parti pour 26 km. On attaque la fin de la meseta, c'est-à-dire aujourd'hui nous allons à Mansilla de la Mulas.
Donc 26 km, toujours dans le même style. Et comme il n'y a pas de grande ville à traverser, mais qu'il y a plusieurs petits villages, ça devrait se faire assez bien. Hein. Voilà, donc on pense arriver de bonne heure, vers 2-3 heures au maximum, à Mancillas de las Mulas. Allez, je vous montre un petit peu la traversée du village au départ de l'étape, donc 6 heures du matin. Voilà, devant moi, Sylvie et Jean-Jacques. Voilà un peu l'ambiance le matin quand on part à la fraîche pour éviter les grosses chaleurs. Donc depuis hier, nous avons la chance, nous avons eu la surprise, la bonne surprise, à la sortie de Sahagún, de constater que le chemin était bordé d'arbres. Ouais, même parfois mieux, quand il y avait des champs de maïs, il y avait les asperceurs et on pouvait se rafraîchir. Donc voilà, ça s'appelle ici, ça s'appelle la voie, la Via Real, la voie royale. Donc voilà, aujourd'hui 18 km jusqu'à Léon et on passera la journée à visiter la ville. Là, on y arrivera certainement très tôt, aux alentours de midi, 1 heure ou plus tard. Voilà, je vous montre un petit peu, c'est pas terrible le paysage, on va faire beaucoup de périurbains. Une petite vue du chemin. Vous voyez, là, on ne parle pas de paysage extraordinaire. Hein. Ah, puis si, quand même, important. C'est la dernière étape de la Meseta, la fameuse Meseta. Et voilà l'arrivée sur Léon. Vous voyez un petit peu la différence quand vous avez traversé la Meseta pendant 10 jours, hein, avec des champs à perte de vue, désertiques, des fois même sans point d'eau. Et là vous arrivez à Léon, ambiance urbaine. Départ de Léon en direction oh, on ne sait pas trop encore, hein, en fait. Toujours pareil, 20-23 km et on s'arrête.
puisque nous nous sommes levés à 5 h du matin, départ à 6 h. Pourquoi ça? Eh bien, parce que nous avons une étape de 30 km aujourd'hui. On ne fera pas ça tous les jours, hein? Donc voyez, hein, il fait encore nuit. Arrivé. Et voici ce que nous avons découvert. Vous voulez vraiment savoir ce que nous avons découvert sur la route? Ben voilà, nous avons découvert sur la route cet endroit incroyable. Un donativo où il y a de tout, mais absolument de tout à manger. Donativo, donc vous donnez ce que vous voulez. Hein. Il n'y a personne, hein, le propriétaire est venu à alimenter la ramen de pastèque, il est reparti. Vous pouvez dormir, au fond là-bas, il y a des matelas par terre, il y a et donc, tous les gens qui ont pris cette... parce que c'est une variante du chemin, c'est pas vraiment le chemin officiel, mais qui nous permet d'éviter de... Donc Jean-Pierre qui était avec nous le jour de l'orage. Jean-Jacques. Voici la table d'Ali Baba. Vous voyez un peu. Ça va un peu mieux, oui. Et Sylvie le Cabri. Il y avait de l'américain, il y avait Colombien. Avec Marie Krishna. Non mais Marie Krishna, elle arrête de courir en fait, elle va ralentir un peu. C'est quoi, c'est pour ton blog hein? Et puis aujourd'hui, une petite étape tranquille de 20 km. Hein. On revient on va pas se prendre la tête. Donc aujourd'hui, ça va pas être une étape magnifique. Hein. On va certainement longer la route pendant un moment. Hein. Mais bon, ça va, et c'est bon. Il faisait un peu frais ce matin. Et voilà, je vous montre. Voilà, c'est le paysage. Hein. Nous longeons la route. Rien d'extraordinaire. Voici. Hein. Fidèle comme mon ombre. Nous sommes ici à Foncé-d'Abon. Foncé-d'Abon qui est, eh bien, écoutez du peu, un petit village de montagne.
Nous sommes maintenant à pratiquement 1400, presque 1500 mètres d'altitude. Nous allons dans 1 heure atteindre le point culminant du Camino. Vous aurez noté que j'ai remis le béret de Patagonie, parce que comme il fait pas chaud, maintenant je peux le remettre. Et donc aujourd'hui nous allons aller, on ne sait pas trop en fait, Jean-Jacques s'est fait de très grosses ampoules au pied, là, sur le talon, qui le font souffrir. Et donc nous allons voir entre 20 et 25, si ça va bien. Et voilà, la croix de fer, la Cruz de Hierro, un des endroits les plus symboliques du chemin de Compostelle, sur le Camino Frances. Donc il est de tradition de partir donc de chez soi et d'emporter dans ses bagages une pierre sur laquelle on peut, si elle est assez grande, écrire un petit mot et que l'on peut déposer au pied de la croix ou que l'on peut charger de tous ses problèmes quotidiens et jeter. C'est pour ça qu'au pied de la croix on trouve pas mal de pierres bien sûr et pas mal de petits objets, symboles, photos de disparus. Voilà, ben écoutez, il y avait une jeune fille danoise, je crois, qui a craqué sous l'émotion là. C'est vrai que surtout que c'est presque à la fin du pèlerinage, hein. Je crois qu'après ça il n'y a plus que la cathédrale quoi, qui puisse amener autant d'émotions. Donc voilà, c'était au début donc, de la journée, sous un magnifique soleil levant, un petit peu frais mais là ça va vite se réchauffer je pense. Le verre, on a retrouvé les sous-bois. On se croirait presque revenu en France. Non, vraiment, c'est très très agréable. Ça commence bien cette journée, ça me plaît bien. Bien qu'on nous a prédit une grosse descente dangereuse, disent-ils. Mais ici, quand on ne peut pas passer un tracteur, ils considèrent que c'est dangereux. J'exagère peut-être. Mais voilà, vraiment très très agréable. Et vous voyez comment est balisé le chemin. Vous risquez pas de vous perdre, hein. La descente dangereuse parce que bon, vous voyez beaucoup de pierres. Donc il faut faire bien gaffe où est-ce qu'on met chaque pied. Et en plus, comme vous le constatez, nous sommes dans les nuages. Vu l'altitude, nous apercevons là-bas au loin la ville de Ponferrada. Bon, nous allons essayer de ne pas faire de halte parce que j'en ai marre des grosses villes. Départ de Molina Seca. Nous avons fait un jour de repos, hein. Et hier nous avons profité pour soigner les ampoules de Jean-Jacques et de Sylvie. Aujourd'hui nous reprenons le chemin. Donc nous passons par la ville de Ponferrada.
on va faire que la traversée. Ras-le-bol des grosses villes. C'est vraiment une ville de 70 000 habitants. Moi, c'est bon, quoi. Je pense que je vais arriver en relativement bon état, quoi. Ouais, malgré tout ça, ça avait commencé un peu compliqué avec ma contracture musculaire. Mais à part ça, finalement, j'ai pas eu d'ampoule. J'ai pas eu d'ampoule. La ville de Ponferrada. Là-bas, nous allons la traverser. Il y a un petit aperçu de paysage. Devant moi, Sylvie et Jean-Jacques. C'était très joli le village de Molina Seca. Hein. Vraiment, c'était très agréable. La journée de repos qu'on a pris hier. Mais enfin, on le savait, en une journée, ça passe vite. Et nous sommes partis donc de la petite ville, parce que c'était plus qu'un village, je croyais que c'était un village, c'était quand même grand quoi. De Campo Naraya. Petite ville de Campo Naraya. Voilà, donc nous partons comme il est de tradition pour une étape entre 20 et 23 km, je crois que c'est 23 à peu près, pour aller à Trabadelo. Aujourd'hui une étape un petit peu symbolique aussi puisque c'est la dernière montée avant la descente progressive sur Compostelle. C'est la montée d'Ocebrero. Un peu là-dedans, on a mangé 3 biscuits ce matin. Et là, on devrait arriver justement à une aire de repos de l'autoroute où l'on devrait pouvoir petit déjeuner. Vous voyez, c'est beau, hein. C'est spécial. Bon, on ne fait que passer. Hein. Nous avons passé un charmant petit village qui s'appelle Las Herreras. Hein, j'aurais bien aimé y passer la nuit. C'était vraiment le petit village de montagne, c'était vraiment sympa. D'ailleurs, de là, un gars qu'on rencontre depuis quelques jours là, qui s'appelle Max et qui fait une partie du chemin avec son petit cousin. Et eux, ils ont pris l'option, à partir de ce petit village, ils ont pris l'option cheval. Donc pour 50 €, ils feront la montée à cheval.
Nous quittons le joli petit village d'Ocebrero. Nous avons quitté la province de Castilla y León pour entrer dans la Galice. Et la Galice donc est imprégnée d'une culture celte. Et voilà mes deux compères, Sylvie et Jean-Jacques. Les clopés. Bon, les clopés. Les clopés, le boiteux, bon, tout ça dû à une ampoule qui a du mal à passer sur un de ses talons. Les bornes risquent pas de se perdre, vous voyez, qui indique 144 km. Et parti pour 25 km aujourd'hui, jusqu'à Sarriá. On aurait pu le faire en 17, mais bon, il paraît qu'il y a des trucs à voir. Donc en le prenant cool, on va faire 25 aujourd'hui. On approche, on approche. Hier soir, j'ai pris la décision donc, de ne pas accompagner mes camarades jusqu'à Fistera à pied, parce que ça me rajoute 4-5 jours. Et bon, après je serai à la bourre pour mon billet d'avion de retour au Chili, tout ça. Alors finalement j'irai en bus à Fistera. Bon, l'idée c'était quand même d'aller à Compostelle, hein, l'idée générale. J'aurais quand même fait 1800 km, je crois que c'est honorable. J'aurais voulu poursuivre avec Jean-Jacques et Sylvie, mais non, il faut être raisonnable, quoi, parce qu'après sinon tout va être à la bourre. J'aime pas non plus tout faire à la va-vite. Donc j'ai décidé donc d'arrêter à Compostelle. Et certainement donc je prendrai un avion le mercredi. Il y a des vols Ryanair bon marché. Je vous montre un petit peu le paysage. Donc ce matin, départ à 7. Voilà le monument à la sortie du village. Monument en hommage aux pèlerins. Le village en lui-même, encore tout endormi. Et le chemin. Et le chemin qui reprend son cours. C'est parti pour une journée de marche supplémentaire. Petit pont.
premier plat, le petit déjeuner. C'est lui qui arrive. Voilà, buenos días. Voilà, on est accompagné maintenant. On n'est plus tout seul. Et puis on ne suit plus les flèches, on suit les jambes. Ça fait penser un petit peu au départ du Puy-en-Velay. Incroyable. Départ de Porto Marine en direction de Palas del Rey. Bon, hier donc, nous avions eu la surprise de voir la ruée, mais vraiment la ruée quoi, de gens qui partent depuis Sarria faire les 100 derniers kilomètres pour obtenir la Compostela. Bon, je dirais que finalement le Camino il s'arrête à Sarria quoi. À partir d'ici, ça n'a plus rien à voir, quoi. C'est une foule, une foule. Ça dépend comment on entend le pèlerinage. Si le pèlerinage, c'est-à-dire plein de gens qui se rendent au même endroit, eh bien on a gagné, c'est bien ça. Aujourd'hui, avant-dernière étape. Eh oui, demain c'est Compostelle. Donc aujourd'hui nous allons faire une étape un peu plus longue, une étape de 27 km. Voilà, ça doit marcher la nuit.
jeudi 27 juillet. Arrivé à Compostelle. La fin de l'aventure, la fin du voyage. Nous sommes partis pas spécialement de bonne heure aujourd'hui puisqu'il n'y a plus que 20 km à faire. Nous avons dormi donc à Opedruso, ça s'appelait le village. Et pour la dernière nuit, en tout cas pour ma part, que nous passions en albergue, ben nous avons eu droit à la séance punaise de lit. Ce matin, se levant, ben il y avait 2 dortoirs sur 5 d'infectés de punaises. Donc c'était un peu la psychose. Je pense que quand on va arriver à Santiago, il va y avoir une grosse séance de lavage. On a retrouvé la multitude, hein, on n'est plus qu'à 10 km de Compostelle. Et voilà, et donc on marche en troupeau. Hein. J'aime les moutons qui font bé, bé. Voilà, dans ce style-là, quoi. Voilà, écoutez, la voiture se termine. Arrivé à Compostelle, à la cathédrale de Compostelle, donc le but final de ce voyage. Jean-Jacques, Sandra et Dodo Sylvie avec sa coquille slip. Voilà, on y est arrivé. On y est. Voilà, 1800 km parcourus pour arriver ici, la cathédrale de Compostelle.